Aujourd'hui, la directrice donc de la TDS, c'est aujourd'hui donc ce qu'a fait à la une le journal Besbi le jour. Fatima Mbeng, membre du PASTEF, mère Teresa des détenus et des blessés, entretien et confession, puisque aujourd'hui on va faire vraiment honneur aux dames aujourd'hui pour parler de ces dames-là. Mais il faut le dire, parmi donc ces dames, entre le journal Yor Yor en a fait encore une fois un grand focus ce matin et en parlant donc les ligueurs de PASTEF toujours résilientes. Encore une fois donc ce matin, vous le voyez, Falla Fleur, même si elle a été donc emprisonnée, elle reste toujours donc la même face donc justement à son engagement politique, puisqu'il faut le rappeler donc selon elle, rien, absolument rien donc ne vaut plus donc que le pays, le Sénégal. Encore une fois, c'est un honneur et heureusement donc eu l'occasion de dire bonne fête aux femmes du Sénégal. Et toujours pour parler des femmes, Tchalaloum, on a fait un focus sur aujourd'hui Zahra Iyane Thiam en toute liberté de ton ce matin. Bien sûr, on aura donc l'occasion d'en parler encore une fois puisque vous l'avez dit donc, bien, on le sait tous, elle sera bien sûr l'invitée de cette matinale. Donc c'est clair, on aura l'occasion d'en parler encore une fois. Est-ce qu'elle va s'exprimer en toute liberté? On verra qu'est-ce qui sera donc la position de Zahra Iyane Thiam ce matin. Tout de même donc à la une du journal L'As Quotidien ce matin, justement la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie Khemesse Ngom, portrait du 8 mars, docteur Marie Khemesse Ngom. Le journal parce que c'est un modèle de résilience et de performance justement, docteur Marie Khemesse Ngom, je le disais tout à l'heure donc à la une de beaucoup de quotidiens ce matin. Donc les femmes sont à l'honneur bien sûr, puisque aujourd'hui c'est une journée spécifiquement dédiée donc aux droits, à la lutte justement des droits des femmes ce matin. Anta Babacar Ngom pour l'égalité des sexes, bien sûr, elle est candidate à l'élection présidentielle de 2024. D'ailleurs, même la seule femme qui reste dans la liste justement donc des retenues pour l'élection présidentielle de 2024. Le journal en a fait focus sur Anta Babacar Ngom ce matin pour parler donc d'Anta Babacar Ngom pour justement donc se pencher sur l'élection présidentielle à venir. Beaucoup de quotidiens ont parlé sur cela ce matin. Le journal Le Soleil date de l'élection présidentielle. Les 7 sages et le président s'accordent bien sûr puisque justement donc l'élection présidentielle est tenue donc à la date du 24 mars. D'accord. Et le Conseil constitutionnel qui a accepté la date du 24 mars BRM pour la tenue de l'élection présidentielle a sorti un communiqué hier, mais beaucoup ne sont pas d'accord avec cette date. Ils parlent de violation de la loi électorale. Oui, ce qui est sûr, c'est que peut-être que certains vont introduire des recours. Peut-être, je dis, puisque on a l'impression que pour la plupart, en tout cas, des candidats qu'on a vus ou entendus, ils estiment que à qui mieux, à l'impossible aussi, nul n'est tenu. Et puisque le plus important pour presque tous les candidats, c'est d'aller à cette élection, de ne pas laisser une brèche ouverte pour permettre peut-être au régime ou à d'autres de pouvoir torpiller cette date qui a été annoncée et avancée par le président de la République, à savoir le 24 mars prochain. Le Conseil constitutionnel qui avait sorti une décision pour aller vers une élection le 31 mars, mais qui, à travers un communiqué, dit se conformer à la décision du président Macky Sall ou de prendre acte et d'organiser ou de faire organiser cette élection le 24 mars. Alors certains sont revenus plutôt sur le communiqué du Conseil constitutionnel en disant que non, le Conseil constitutionnel ne doit pas sortir un communiqué, mais prendre une décision, puisque ce sont les textes qui lui imposent de prendre des décisions qui sont motivées surtout. Mais juste un communiqué, mais quand même, à mon avis, ce communiqué pourrait servir de décision puisque signé par le président du Conseil constitutionnel, à savoir Mamadou Badio Camara. Certains vous diront, surtout les constitutionnalistes ou juristes, que non, il n'est pas le seul à devoir prendre une décision, puisque ça doit être une décision collégiale. Et on nous dit que le minimum de membres du Conseil constitutionnel qui doivent signer une décision est de 4. Le maximum est de 7. Donc s'il y a une absence de 3 membres ou la signature de 3 membres, cette décision reste valable. Le Conseil peut se réunir avec 3 membres. Mais sauf que là, on voit un communiqué du président du Conseil constitutionnel. Mais je pense que la plupart, en tout cas ceux qu'on a vus ou entendus des candidats à la présidentielle, estiment que
pour le moment, le plus important, c'est d'aller vers cette élection, quelle que soit la date qui a été, ou quel que soit le modèle qui est pris par le Conseil constitutionnel, mais surtout, on va déjà démarrer la campagne électorale demain. Certains vous évoquent la loi organique, une loi électorale qui propose ou impose aux candidats 21 jours de campagne électorale. On sera à, je pense, 14 ou 15 jours, même pas, c'est 12 jours, 12 jours de campagne électorale. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Puis 3 minutes de temps d'antenne aussi. Oui, 3 minutes, 7 minutes, les gens vous diront le temps d'antenne. Pour certains, ce temps d'antenne, c'est juste pour meubler, puisque le plus important, c'est d'aller vers les électeurs. Le plus important, c'est d'aller à la rencontre des Sénégalais. Tous n'auront pas ce temps, tous n'auront peut-être pas les moyens pour aller parcourir le Sénégal et jusque dans les profondeurs. Certains avaient déjà anticipé, puisque on sait, je prends peut-être 2 ou 3 candidats qui avaient déjà anticipé. Vous avez pris ici, très récemment, je pense que c'était avant-hier, le candidat du PUR qui a, au téléphone, nous a dit, écoutez, je suis hors de Dakar, je suis vers Kaolack ou Thiès ou autre, c'est pour cette raison qu'il y a un problème de réseau. Déthié Fall était également dans le Sénégal des profondeurs. On a vu la coalition Diomaye Président également parcourir certaines localités, mais aussi s'organiser dans d'autres localités ou régions avec les mouvements qui sont aussi présents pratiquement dans toutes les capitales régionales. C'est valable pour tous les candidats qui ont des coordonnateurs, qui ont des hommes politiques et ou femmes politiques, des jeunes qui sont dans les régions, qui sont dans les départements et qui poursuivaient déjà cet acte ou cet exercice de communication, donc un peu de campagne. Maintenant, est-ce que tout le monde va se plier à cette décision de 12 jours de campagne électorale? C'est une interrogation légitime. Certains vous diront non, je ne vais pas faire une campagne pour 12 jours. La loi me donne la possibilité de faire 21 jours de campagne. Je veux mes 21 jours de campagne. Mais on attend de voir s'il y aura des contestations. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Ibrahim, qu'il n'y a plus de doute quant à la tenue de l'élection présidentielle. Parce que si on se rappelle, pour le 25 février, tout le processus a été interrompu à quelques heures du démarrage de la campagne. Le matériel est en place. Le Conseil constitutionnel, dans sa dernière décision, il y a 2 jours, a rappelé que on va aller vers cette élection avec le matériel, avec tout ce qui est déjà en place. Donc absolument rien ne va changer concernant cette élection présidentielle. L'administration avait déjà, on avait même commencé à remettre la carte électorale à un candidat, ou en tout cas son mandataire, à savoir Amadou Ba de Diomaye Président, et d'autres doivent normalement recevoir cette carte électorale et ce fichier électoral mis à jour pour leur permettre de savoir où envoyer leurs émissaires ou leurs représentants, notamment le jour de l'élection dans les bureaux de vote. Il suffit que l'administration hâte le pas, peut-être aujourd'hui, très rapidement, pour permettre à tout le monde de disposer du minimum requis pour aller vers cette élection. Mais à mon sens, sauf s'il y a un recours ou des recours, les choses devraient pouvoir évoluer vers cette élection présidentielle du 24 mars prochain. D'accord, merci à toi, Ibrahim, pour ces éclaircissements. Merci Lamine Senghor. Merci à vous. La seconde partie, juste après une courte pause.